et qui vous bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions qu'il a prévues pour vous en cette journée et pour le reste du temps. Alors, si nous revenons à la question qui est posée, de savoir comment se fait qu'il y a plusieurs Bibles. C'est les multitudes de ces Bibles-là qui font que il y a eu plusieurs églises selon donc le frère qui vient de poser la question. Nous allons lui dire quelque chose qui va peut-être l'étonner, mais qui est une réalité très symbolique. Sachant une chose, il n'y a rien qui puisse surprendre Dieu sur la terre. Il n'y a rien sur la terre qui puisse exister et pour lequel Dieu va s'informer auprès des êtres humains. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit qu'il n'y a rien qui puisse se passer sur la terre, que ce soit en bien comme en mal, où Dieu est suprême. Vous pouvez lire ça? On va lire d'abord Amos 3, verset 6. Et nous allons prendre Lamentation 3, 37, 38. Et nous allons prendre aussi 1 Samuel 2, 6. Amos 3, le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville? Est-ce qu'on peut sonner la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Et le peuple ne peut pas être dans l'épouvante, technicien? Arrive-t-il un malheur dans une ville? Est-ce qu'il arrive un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui? Sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu qui est plein d'amour. Ou bien c'est parce qu'on nous dit dans nos églises, ou bien dans leurs églises, que Dieu est plein d'amour. Dieu dit, il n'y a pas un malheur qui frappe un être humain sur la terre qui ne vient pas de lui. Ou bien c'est pas ce qu'il est dit. Dans le bien et le mal vient de qui? Dieu lui-même. Si on pleure, nos parents et tous les avoir au cimetière, c'est Dieu qui a fait. C'est pas Satan. C'est Dieu qui a fait. Il donne ordre à Satan pour frapper. Satan peut rien faire sur la terre en dehors de l'ordre de Dieu. Satan étant le meilleur fidèle de Dieu, un serviteur fidèle. Je suis béni. Amen. Donc la Bible nous dit là que est-ce qu'un malheur peut arriver sur la terre et que Dieu ne soit pas l'auteur? Lamentation 3, 37, 38. Lamentation 3, verset 37-38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Attends. Donc, quand nous sommes là et puis tu dis demain je vais partir à l'école, je vais aller à mon rendez-vous, tout ça, ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire la vie même de l'homme ne vient pas de lui. C'est Dieu. Qui va dire qu'une chose arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Technicien, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent quoi? Les maux et les biens. Donc, quand le malheur nous frappe là, Satan n'est pas auteur de notre malheur. C'est Jésus-Christ. Quand le bonheur nous arrive, Satan n'est pas auteur de notre bonheur. Tu allais voir un marabout. Et puis, marabout t'a donné un enfant. Ce n'est pas lui qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Parce que marabout, lui, là, il ne fabrique pas enfant. Ce n'est pas Dieu par le marabout qui t'a donné. Ça a coïncidé avec le jour du marabout. C'est parce que Dieu voulait te donner qu'il t'a donné. Ce n'est pas que du marabout qui t'a donné. Seulement, il peut lui accorder le don de vision. Il peut lire ta vie quand la prophétie tombe sur les bons et sur les mauvais. Je suis béni. Amen. Alors, frères et sœurs, voici ce qu'il est écrit. Qui va dire qu'une chose arrive sur la terre sans que l'Éternel n'ait ordonné cela? Il ne dit pas sa volonté que vient donc les causes les biens. Que se bénisse. 1 Samuel 2, le verset 6. 1 Samuel 2, 6. L'Éternel fait mourir. Attends.
faut bien distinguer. L'Éternel fait mourir. Quelqu'un a une autre Bible dans le peuple? Vas-y, tu es tellement amour. Il y a une Bible là. Ok, le frère va lire. Lui-même, non. Lui-même. Pourquoi toi tu lis mal? C'est parce qu'il. 1 Samuel 2, verset 6. Puisqu'il y a la question qui est là, vous dites que puisqu'il y a des diversités de Bibles, c'est ce qui fait que il y a des diversités de croyances. Mais c'est pas ça? Il y a plusieurs églises. Le frère Bible, c'est pas pour toi. Ok. Il faut donner Bible au propriétaire. Tu vas mentir dans sa Bible. Il faut lui donner sa Bible. Tu peux te lever comme c'est la lecture de la parole de Dieu. S'il te plaît. L'Éternel fait mourir L'Éternel fait mourir et il fait vivre. et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. et il la fait remonter. C'est ça que Dieu fait. Continue, c'est pas fini. L'Éternel appauvrit Quoi? C'est Dieu qui fait que nous sommes pauvres. et Dieu qui est plein d'amour. il enrichit. Ah, et puis il enrichit. Il fait les deux. Il abaisse La baisse et il élève. et puis il élève. De la poussière, De la poussière, il retire le pauvre. il retire le pauvre. Du fumier, Du fumier, il relève l'indigent. il relève l'indigent. Pour le faire asseoir Pour le faire asseoir avec les grands. avec les grands. C'est ça que Dieu fait. Il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes Ok, de la terre merci. et c'est sur elles Oui, qu'il a posé le monde. merci. On lit le livre de Job. Job 2 à partir du verset 1. Job 2, à partir du verset 1. Oui. Or, les fils du Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Mhm. Et Satan vint aussi au milieu Attends, d'eux. non. Faut dire. Les fils de Dieu vinrent auprès de l'Éternel Dieu. Et puis quoi? Et Satan vint aussi au milieu d'eux, Mhm. se présenter devant l'Éternel. Mhm. Ah, les gens n'ont-ils pas dit que Dieu et Satan ne communiquent pas? Dieu est tellement saint que Satan ne peut pas se présenter devant Dieu. Votre pensée est fausse. Dieu et Satan travaillent ensemble. Continue la lecture. L'Éternel dit à Satan, Attends. L'Éternel a dit quoi? à Satan, À son fils. à Satan, À Satan, hein? Ok, continue. as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et Il est droit, intègre, il est droit. craignant Dieu Il me craint. et se détournant du mal. Et puis se détourne du mal. Il demeure ferme Il est ferme. dans son intégrité. Oui. Et tu m'incites à le perdre sans motif. Et Satan dit à Dieu, il incite Dieu à frapper Job sans motif. C'est pourquoi Satan, toujours, il nous accuse sans motif. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit qu'une malédiction sans effet, sans cause, est quoi sans effet? Une malédiction sans cause et sans effet. Parce que chaque jour, Satan nous condamne. À chaque heure, à chaque seconde, à chaque coup de respiration, Satan rôde autour de nous, cherchant qui dévore. On continue. Et Satan répondit à l'Éternel, Et Satan parle avec Dieu. peau pour peau, Dis pas pour. tout ce que possède un homme, Oui. il le donne pour sa vie. Ok. Mais, étant ta main, Étends ta main, touche à ses os touche à ses os et à sa chair. et à sa chair. Et je suis sûr Moi, Satan, je suis sûr qu'il te maudit en face. que Job va te maudire toi le même. L'Éternel dit à Satan, Il dit à Satan, voici, voici, je te le livre. je te le livre.
seulement épargne sa vie. il parle sa vie, ne touche pas son âme. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Quand Satan est quitté au paradis de Dieu et puis il est descendu sur la terre, Puis, il frappa Job il a frappé Job d'un ulcère malin. d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. jusqu'au sommet de la tête. Satan, un ouvrier zélé de Dieu, qui rate pas ce que Dieu lui dit. Un ouvrier zélé, fidèle à Dieu. Je suis béni. Amen. Frère, s'il y a des diversités d'églises qui existent, c'est parce que Dieu en a parlé d'avance. Selon Luc 18, verset 8. Nous allons prendre aussi 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 8, verset 5. Luc 18, verset 8. Et on écoute attentivement. Luc D'où 18, sont sorties les sectes pernicieuses, les diversités types d'églises. Oui. le verset 8. Je vous le dis, Je vous le dis, il leur fera promptement justice. donc Dieu va leur faire proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Donc quand Jésus-Christ va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? est-ce qu'il va trouver la face de la terre? Celui pour lequel les gens ont conçu des bâtiments appelés l'église, les églises qui poussent sur la terre comme des champignons, celui que ils disent qu'ils adorent, il dit quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi dans vos églises? Voilà que c'est clair. Donc Dieu n'est pas surpris pour dire que lui-même qui a parlé de son église, que tu es bien, si c'est bien, je bâtirai mon église. Dieu dit, il y a des églises que les êtres humains vont faire où lui, il ne le sera jamais. Acte 17, 24, verset. Acte 7, à partir du verset 48 au verset 52. Acte 7, 48 à 52. Ok. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc Dieu le Très-Haut n'habite pas dans vos églises qui a été conçu de main d'homme. Non seulement celui-même qui vous a rassemblé et qui a fait de vous son église n'est pas ce que Jésus a envoyé. C'est pourquoi quand il parle de lui son église. Et là-bas, la fonction qu'il t'a donnée, ou quoi que ce soit, il va te dire, moi dans mon église, on ne fait pas ça. Quand l'église appartient au Seigneur Jésus. Mais lui, il parle de son église. C'est là qu'il y a problème. Comme dit le prophète. Ok. Le ciel est mon trône Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dans les églises, quand vous avez appelé bâtiment, que vous avez appelé les églises, où les gens vont pour adorer, Dieu dit, il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans une maison construite par un être humain que l'on appelle l'église. Il n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans 4 murs. Dans 4 murs là, c'est monsieur, madame et les enfants. C'est pas il y a un salon, il y a cuisine dedans. Il y avait ces douches. Vous avez une fois vu ces douches dans le temple de Dieu. C'est ce que dit. Amen. Parce que c'est un lieu d'adoration. On continue. Comme dit le prophète. Comme dit le prophète, Le ciel est mon trône, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? C'est quelle maison un être humain peut bâtir à Dieu? Dit le Seigneur. Ah. Ou quel sera le lieu de mon repos? Donc, si quelqu'un construit une maison et puis dit ça c'est la maison de Dieu, qu'il appelle ça église, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans son église qui est le corps humain vivant. Je suis béni ça. Amen. Acte 24, Acte 17, 24, verset. Acte 17, 24, 27. Un pour le dire. Le Dieu qui a fait le monde Donc Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et tout ce qui se trouve sur étant cette terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point
n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ok, donc vos églises là, qui est là-bas. Pratiquement, vous avez construit toutes ces églises-là. Dieu a dit à Salomon que lui, là, il n'est pas dans la maison. La maison où il se trouve, c'est le corps humain vivant. Pratiquement 4 murs. Maçon a construit. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Amen. Dieu se trouve dans les 4 murs que quand un chrétien est là-bas. Parce que Dieu est dans le chrétien qui est dans les 4 murs. Dès qu'il sort des 4 murs, Dieu est parti. Parce que le chrétien va avec son Dieu qui est dans son cœur. Amen. Je dis le Seigneur. Oui. Il n'est point servi par des mains humaines. Donc Dieu n'est pas servi, aidé par les écoles pastorales, par les séminaires des prêtres, par des hauts lieux que les gens ont construits pour donc enseigner les hommes de Dieu pour aller parler de Dieu. Il n'est pas aidé par un être humain. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de vos écoles pastorales. Lui qui donne à tous. Il n'a pas besoin de vos séminaires des prêtres. Parce que celui que Dieu envoie, il met ses paroles dans sa bouche. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Merci. Amen. 1 Corinthiens 8:5. Car S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, quand il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sur la terre, comme il existe réellement, et Dieu dit, il existe réellement plusieurs dieux et et plusieurs seigneurs. plusieurs seigneurs. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, s'il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, alors Jésus le Christ a raison de dire, mais si moi le Seigneur, je viens sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi dans vos églises? Parce que ce n'est pas moi qui sera là-bas, c'est vos dieux que vous allez adorer dans vos églises. Car il y aura plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Je suis béni ça. Amen. Alors, comment reconnaître l'église du Seigneur Jésus-Christ? On en a déjà parlé. Mais comme il y a nos frères qui sont venus en cours, alors à cette question, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs Bibles. Il n'y a pas plusieurs Bibles. Toutes les Bibles disent la même chose. Seulement, dans la Bible écrite par l'Église catholique romaine, appelée la Torah, il y a des livres qui ont été ajoutés. Amen. Mais tout est nécessaire. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Prenons ce qui édifie dans la Torah, qui est la parole de Dieu et qu'on n'a pas ajouté et qui n'a pas été retouché. Amen. Amen. À celui de toutes les Bibles du monde entier et dans la Sainte merveilleuse Bible disent exactement la même chose. Ce que Louis II, ce que Louis II dit, selon l'esprit qui vivifie, c'est ce que l'homme va dire. C'est ce que le Seigneur va dire. En dehors de cela, donc nous avons écrit leur propre Bible. Cette Bible a fait attention à ça. Exemple, la Bible de témoins de Jéhovah, qui ont ajouté des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans les autres Bibles. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que la Bible est devenue caduque. Il faut la remplacer maintenant. Mais par quel autre écrit? Tu dois venir donc de Dieu. Parce que Dieu a dit il va être dessus pour les écouter. Tandis que Jean 2, quand on regarde à l'annonce de Canaan au mariage, qu'est-ce qu'il est écrit? On va lire. Mais aujourd'hui, au Kenya, les gens ont repris la Bible et ils ont commencé à modifier des paroles qui n'ont pas été écrites dans le début. Pour donner raison à d'autres personnes qui croient en Jésus-Christ sur un autre angle qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Tu peux lire? Jean 2. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana
en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ok. Le vin ayant manqué, Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Jésus répondit, écoutez très bien. femme, Est-ce qu'elle dit mère? Non. Il dit femme. qu'y a-t-il entre moi et toi? Que y a-t-il entre moi et toi? Ça, c'est une affaire politique, pas comme ça, hein? Oui. Tu commences par te doiter toi-même avant de doiter ta maman. Que y a-t-il entre moi et toi? Oh non, moi, il doit dire, que y a-t-il entre toi, ma maman, et moi, mon fils? Hein, pas appeler maman. Hein, pas dire mère. Dis femme. Aujourd'hui, au Kenya, ils ont repris la même Bible. Et cette fois-ci, ils ont enlevé femme, ils ont dit mère. Parce que des gens sur la terre vont amener les gens à croire que Jésus-Christ a pour mère Marie. C'est faux. Oui. C'est faux. Marie fut seulement une enveloppe par laquelle Jésus-Christ est passé. Car étant Dieu, il est sans génie à logis. Sans commencement de jour et fait de temps, parce qu'il s'appelle l'Éternel. Il est sans père, sans mère. La Bible dit qu'il est sans père, sans mère. Et les gens aujourd'hui veulent dire que Marie est la mère de Jésus-Christ. C'est faux. La lettre tue. Amen. On peut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Vous prenez verset Hébreu. Vous prenez Jean 6. Alors, j'écoute. Jean 6, le verset 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Dans le Hébreu. Hébreu 16, tu vois? À partir du verset 3. Hébreux 7, à partir du verset 3. Donc, commence à partir du verset 1 au verset 3. En effet, Ce Melchisédek, roi de Salem, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham il va au-devant d'Abraham. lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Ok, Tu le bénis. il le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, Ok, qui est d'abord d'abord, roi de justice, roi de justice. Qui est-il? Le Seigneur Jésus-Christ. d'après la signification de son nom. Ok, Ensuite, ensuite, roi de Salem, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, roi de paix. C'est Jésus-Christ. qui est sans père, Il est sans père. sans mère, Il est aussi sans mère. ni généalogique, Il faut lire ce qui est écrit. sans mère, Lui, qui est sans père, qui est sans père, sans mère, sans mère. sans généalogie, Il est sans généalogie. qui n'a ni commencement de jour, Il n'a ni commencement de jour. ni fin de vie, Il fait de vie. mais qui est rendu semblable Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. au Fils de Dieu. Ce Melchisédek Oui. demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Il est sans père, sans mère. Donc quand les religieux se disant chrétiens disent que Marie est mère de Dieu, c'est une fausse prière. Nous ne parlons pas contre quelqu'un, nous ne parlons pas contre une église, mais nous disons ce qui est écrit noir sur blanc dans toutes les villes du monde. Tout ce que dit. Celui qui est né de Dieu va prendre ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est sans père, sans mère. Marie, est-ce que Marie est garçon? Si les femmes qui est sortie de par lui, la Bible dit Marie n'a jamais été la mère du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est l'homme qui a écrit sa lettre et il prend la lettre pour la mettre dans l'enveloppe. L'enveloppe est importante parce que la lettre est dans l'enveloppe. Quand le destinataire reçoit l'enveloppe, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire l'enveloppe pour avoir accès à la lettre qui est à l'intérieur.
Dès qu'il prend la lettre, l'enveloppe, il froisse, il dépose dans la poubelle. Je suis béni ça. Paul pouvait dire que vous êtes la lettre de Dieu. Et c'est de moi l'enveloppe que vous êtes sorti. Je suis béni ça. Amen. Donc le chrétien est la lettre. Comme Christ était donc la lettre dans l'enveloppe Marie, alors étant sur la terre, nous sommes la lettre de Dieu. Je suis béni ça. Amen. Donc Marie n'a pas dit, n'est pas la mère de Jésus, mais Jésus le Christ est passé par Marie pour venir au monde. De la même manière, tu prends donc une bouteille d'eau et tu te poses dans un congélateur pour que ça devienne glace. Marie est le type de congélateur. Pour que donc Dieu puisse devenir un être humain, oh Dieu étant esprit, devient un être humain, il faut qu'il passe par une femme. C'est tout. Comme c'est de par la femme que le péché est entré dans le monde, de par Ève, la femme, que le péché est entré dans le monde, de par les rapports sexuels physiques, alors de par les rapports sexuels donc spirituels, de par la femme, la vie que Jésus-Christ va naître aussi dans le monde. Tranquille. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. C'est le plan de Dieu. Donc Marie n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est que un moyen, un élément, un instrument que Dieu a utilisé pour venir sur la terre. Quelqu'un, tu perds ton billet d'avion, tu montes dans l'avion, et puis tu es dans les airs, tu descends quelque part là-bas. Parce que tu es descendu, tu vas prendre l'avion là pour partir chez toi à la maison avec? Non. Ton billet finit là, à l'aéroport. Va chez toi. Tu suis béni ça. Amen. Tu suis béni ça. Amen. On peut acclamer notre Dieu, c'est Jésus.